L'AECG est le pire exemple, ou un bon exemple d'un processus qui fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Les ressources de notre planète s'épuisent. Nous nuisons à notre planète. Personne n'est contre le commerce lorsque Paul Moist est avec moi dans ce groupe de discussion. La toute première chose qu'il a dite, c'est que nous ne sommes pas contre les accords de commerce. Ce n'est pas ce que nous prônons ici. Mais nous sommes contre les accords de commerce qui suppriment les droits démocratiques locaux et nous empêchent de prendre nos propres décisions. L'AECG enchâssera des dispositions, tout comme l'ALENA. Mais il va encore plus loin, en ouvrant l'accès au marché public à d'autres niveaux. L'AECG enchasserait un processus qui est tout simplement antidémocratique, ce qui profitera énormément aux grandes entreprises européennes. Que veut l'Europe? Comme l'a souligné Maud dans l'extrait de la vidéo, c'est en Europe que se retrouvent les plus grandes sociétés des eaux du monde, les plus grandes pharmaceutiques, les plus grandes entreprises privées de soins de santé. Ces groupes veulent avoir accès au secteur public, mais à un niveau inférieur à celui qui est contrôlé par le gouvernement fédéral. Notre système de santé, par exemple, qui est prévu dans la Constitution, est contrôlé par les provinces. Tous les services fournis par votre municipalité, y compris l'eau. Et ils veulent être indemnisés si on ne les invite pas à soumissionner. Nous savons que lorsque l'on accorde ce genre de droit aux entreprises, cela met un frein à toute idée de nouveaux programmes publics auxquels elles croient avoir droit. Les mêmes pays avec qui nous faisons affaire depuis la Confédération, les mêmes pays de pêcheurs qui ont envahi nos zones de pêche depuis de très nombreuses années, les mêmes pays, en bonne partie, incluent certainement ceux qui sont en face des négociateurs canadiens à la table de négociation du libre-échange. Et bien sûr, cela nous inquiète beaucoup, avec raison. L'effondrement de ces pêches a été un coup très dur, comme tout le monde le sait, pour les communautés de pêche de Terre-Neuve et pour l'économie de la province. 80 000 personnes. Nous avons perdu 80 000 personnes dans ces communautés de pêcheurs. Les communautés se sont effondrées. Alors nous, à Truro, nous avons adopté une politique d'approvisionnement durable qui permet aux municipalités de s'ajuster dans les deux sens à 15 %. Alors, un total de 30 %, négativement ou positivement. Ainsi, s'il y a 4 soumissions sur un bidule que produit ou que veut se procurer la ville, et que l'une des entreprises a une soumission plus élevée d'environ, disons, 10 %, elle n'est pas immédiatement éliminée parce qu'elle peut apporter d'autres contributions à la collectivité. Cela peut être des possibilités de création d'emplois ou d'autres objectifs sociaux, de l'action positive ou des mesures bonnes pour l'environnement. Alors, on leur accorde des points de bonification. On en tient compte et tout à coup, vous savez, vous faites entrer ces facteurs en ligne de compte et ce sont eux les plus bas soumissionnaires. Cet accord affaiblit absolument la capacité des administrations locales de mettre en œuvre ces stratégies, ces outils sociaux et ces outils de développement économique local. L'agriculture est un autre enjeu critique dans ces négociations.
Bien que le gouvernement conservateur ait promis de protéger la gestion de l'offre, l'UE insiste sur un accès additionnel au marché qui affaiblira encore davantage les secteurs soumis à la gestion de l'offre. L'industrie laitière en est un bon exemple. C'est l'un des rares secteurs où un agriculteur canadien qui travaille fort et efficacement peut gagner sa vie correctement en agriculture aujourd'hui. Ce système exemplaire permet aux agriculteurs d'obtenir une plus grande part des revenus créés dans le secteur agricole. Il renforce nos collectivités rurales et offre aux consommateurs un approvisionnement sûr de nourriture saine à des prix raisonnables. Malheureusement, l'UE veut un accès accru pour ses fromages et ses produits laitiers industriels, ce qui réduira encore davantage, la part de marché disponible pour les producteurs laitiers canadiens. Notre système de gestion de l'offre est menacé comme jamais. On se retrouve avec toutes sortes de services dont on est fier ici, et qui sont vraiment la cible des Européens. Et ça, même Pierre-Marc Johnson l'a dit, Hydro-Québec, la SAQ, la SAAQ, l'eau, la santé. Donc, tout ça, c'est des cibles. Là, le gouvernement va nous dire, écoutez, non, il n'est pas question qu'on touche à ça. Mais s'il n'est pas question qu'on touche à ça, est-ce que vous pourriez le dire publiquement, qu'on retire ça officiellement de l'accord? C'est nécessairement faux, parce qu'on sait que l'Union européenne ne signera rien tant qu'elle n'aura pas obtenu les marchés publics, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie électrique, qui est véritablement ce qui l'intéresse. Parce qu'en fait, cet accord n'est pas seulement un accord de commerce. Parce que si c'était seulement un accord de commerce, ça a été dit tout à l'heure, il n'y aurait pas tout ce problème-là. Il ne s'agit pas de commerce. À travers cet accord, il s'agit de démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il faut combattre des deux côtés de l'Atlantique, parce que nous avons des intérêts en commun, je veux dire nous, les populations canadiennes d'une part, et les populations européennes d'autre part, et je me réjouis en tous les cas de voir que la campagne commence à porter sa dynamique et ses effets. Les étudiants ont depuis longtemps reconnu que ces accords de commerce cherchent à affaiblir et à détruire notre accès à une éducation de qualité, à ouvrir les portes de nos universités et collèges à de plus en plus de recherche financée par des fonds privés et, dans certains cas, à des sociétés privées qui exploitent des établissements et des départements entiers. Je pense à Navitas, entre autres, un collège privé à l'Université du Manitoba qui utilise des ressources publiques et affaiblit le personnel et les professeurs existants pour des programmes minimaux, tout simplement pour exploiter les étudiants internationaux. Ou le siège national de Monsanto à l'Université du Manitoba qui finance la recherche agricole, ou peut-être Cisco Systems à l'Université de Winnipeg, notre université des droits de la personne qui offre son savoir-faire en télécommunications. C'est cette même société qui développe les logiciels utilisés pour restreindre l'accès à l'Internet en Chine, et la liste continue. Cet accord modifiera fondamentalement le rôle des tribunaux de notre pays. Les tribunaux seront dirigés par les joueurs à qui le gouvernement aura accordé les droits de propriété intellectuelle. Ce sont les citoyens qui leur accordent cela. C'est un contrat social, mais ils lui font franchir un pas de plus en garantissant le contrôle ultime et l'indemnisation ultime et en terrorisant tous ceux qui oseront faire de l'agriculture à leur manière, en conservant leurs propres semences et en plantant leurs propres récoltes.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de commerce. Il s'agit de changer le rôle du gouvernement et de votre gouvernement et de la gouvernance pour qu'il devienne un véhicule pour les entreprises, les plus grandes entreprises du monde, et rien de moins. À mon avis, ce que nous devons faire, c'est de rapporter ce que nous avons appris ici ce soir chez nous, dans nos milieux de travail, dans nos communautés. Nous devons parler à nos amis, à nos familles, à nos collègues de travail, et nous devons faire du bruit. Et nous devons enfoncer la porte, allumer la lumière et brasser les choses. Parce que ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que le pouvoir de l'indignation publique. Nous l'avons vu dernièrement en Égypte, nous l'avons vu au Wisconsin, et nous l'avons appris dans notre propre histoire. Lorsque les gens veulent faire bouger les choses, ils doivent faire du bruit, et cet enjeu mérite beaucoup de bruit. Ce PPP de 300 millions de dollars nous est tombé dessus sans crier gare. S'il est approuvé, notre eau pourrait être contrôlée pendant 30 ans par un consortium étranger pour faire du profit. Autrement dit, les enfants à qui j'ai remis ces ballons devront vivre avec cela pendant 30 ans. Pour mon petit-fils, qui a 8 ans, cela veut dire qu'il aura 38 ans avant que nous soyons libérés de ce contrat. Le nombre de personnes qui ont une assurance maladie complémentaire au Canada a diminué et non augmenté. Et la générosité des employeurs rétrécit en même temps. Et une bonne partie de cela est due à l'escalade des prix des médicaments. Les employeurs paient des primes élevées parce que le prix des médicaments pèse lourd dans leur régime d'assurance maladie complémentaire et ils tentent de refiler la facture aux consommateurs. Paul a dit que 1,3 milliard de dollars de l'augmentation de 2,8 milliards de dollars retombera sur les épaules des provinces. Mais 1,5 milliard de dollars retombera sur les épaules des payeurs privés. La majorité de ce montant, environ 800 millions de dollars, viendra directement de nos poches. Cela n'a rien à voir avec l'assurance maladie complémentaire. Nous paierons de nos poches environ 800 millions de dollars si la ECG est acceptée. L'eau n'est tout simplement pas à vendre. Ce n'est pas un élément qui devrait être sur la table où que ce soit. Et c'est tout simplement consternant d'imaginer qu'un gouvernement... Il est absolument consternant de penser qu'un gouvernement négociateur, agissant au nom de ses citoyens, puisse suggérer à quelque niveau que ce soit que l'eau peut faire partie des discussions. Il est presque incompréhensible que quelqu'un puisse imaginer que l'eau devrait être une marchandise à vendre et à acheter, de manière à ce que les intérêts privés puissent avoir le dernier mot en ce qui a trait à ceux qui peuvent l'obtenir, est-ce que vous devrez payer pour l'avoir et où il y en aura et tout cela. Victoria est déjà bien placée pour être en première ligne de cet enjeu, pour faire partie de la discussion, parce que notre Conseil a appuyé à l'unanimité l'idée que les droits de la personne, le droit des êtres humains à l'eau, est un concept essentiel qui ne peut jamais se trouver à une table de négociation.